L'objet de cet exercice est d'effectuer ce que l'on appelle un raccord en zéro pour raccorder les solutions d'une équation différentielle sur un intervalle. Alors effectivement, quand on analyse cette équation différentielle, on constate que la fonction qui est en coefficient de y' s'annule en zéro. Donc quand on se ramène à une équation écrite sous forme résolue, on ne pourra résoudre cette équation différentielle par des méthodes standards que sur R plus étoile et sur R moins étoile. Donc l'objectif va être ici de faire un raisonnement par analyse synthèse pour pouvoir déterminer s'il existe des fonctions qui sont solutions de cette équation différentielle sur R, et le cas échéant, les trouver toutes. Alors pour ça, on va raisonner par analyse synthèse. Le raisonnement par analyse synthèse consiste à se donner une fonction qui vérifie les conditions de l'énoncé, c'est-à-dire une fonction définie sur R à valeur dans R, qui est évidemment dérivable sur R, et cette fonction, on la prend telle que, eh bien, elle soit solution de ce problème, donc telle que pour tout nombre réel x, on a x fois f' de x moins f de x qui va être égal à 1 plus x au carré. Donc on constate immédiatement que l'équation que vérifie f sur les intervalles r plus étoile et sur les intervalles r moins étoile se ramène à une équation différentielle écrite sous forme résolue que l'on pourra résoudre. Donc ça, on va l'écrire très clairement. On peut dire que la restriction de f à r plus étoile est solution de l'équation différentielle y' moins 1 sur x y est égal à 1 sur x plus x. De la même manière, f, si on la restreint à r moins étoile, cette fonction est solution de la même équation différentielle, puisque l'équation différentielle de départ, si on la résout sur r plus étoile ou sur r moins étoile, elle est équivalente à cette équation différentielle, que je vais appeler E, donc on va déjà résoudre sur l'intervalle i égale r plus étoile, ou sur l'intervalle i est égal à r moins étoile. Donc dans toute la suite, on va noter que i est soit l'intervalle r plus étoile, soit l'intervalle r moins étoile. Et on va tâcher de trouver toutes les solutions de notre équation différentielle sur l'intervalle considéré. Alors pour commencer, on va résoudre l'équation différentielle homogène associée, on va l'appeler H, cette équation différentielle, qu'on va résoudre sur I. Alors cette équation différentielle s'écrit y' moins 1 sur x y est égal à 0. On peut bien la résoudre puisque la fonction qui a x associe moins 1 sur x est une fonction qui est continue sur l'intervalle I. Pour obtenir toutes les solutions, il suffit d'intégrer la fonction qui est en coefficient de y. Plus précisément, les solutions s'écrivent fonction qui a x associe alpha exponentielle de l'opposé d'une primitive de cette fonction. Cette fonction, on peut l'intégrer en moins ln de valeur absolue de x. Donc ici, on récupère exponentielle de ln de valeur absolue de x, où la constante alpha est une constante réelle quelconque. Alors quand on compose logarithme et exponentielle, ou plus exactement exponentielle et logarithme, on va donc récupérer fonction qui a x associe alpha valeur absolue de x. Bon, seulement quand on travaille sur r plus étoile, la valeur absolue de x, elle vaut x. Quand on travaille sur r moins étoile, la valeur absolue de x, elle vaut moins x. Mais l'ensemble des fonctions qui a x associe moins alpha x, où alpha appartient à r, c'est le même ensemble que les fonctions qui a x associe alpha x, où alpha appartient à r, puisque moins alpha va décrire r aussi sûrement que alpha. Donc on peut écrire les solutions de l'équation différentielle homogène associée à E sous cette forme-là, que l'on se place sur R plus étoile ou que l'on se place sur R moins étoile. Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver une solution particulière de E pour pouvoir écrire l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Donc là, on sait que c'est une méthode qu'on appelle méthode de la variation de la constante, qu'il existe une solution particulière de cette équation E, une solution particulière de la forme, d'une forme particulière, donc la forme particulière, c'est y de x va être égal à une fonction dérivable multipliée par x, où
la fonction qui a x associé alpha de x est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle i. Donc pour savoir les conditions qui portent sur la fonction alpha, on va reporter dans l'équation différentielle E. Donc on reporte dans E pour voir les conditions qui pèsent sur cette fonction. On reporte dans l'équation E. Alors on sait qu'en reportant dans E, on va récupérer donc alpha prime de x plus des termes qui vont dépendre de alpha et qui vont s'éliminer. Et ça va donc être égal au second membre de notre équation écrite sous forme résolue. Ça va donc être égal à 1 sur x plus x. Donc, on obtient que alpha prime de x va donc être égal à 1 sur x carré plus 1. Alors, pour obtenir une solution particulière, il nous suffit de trouver une fonction alpha qui convient. Donc, je vais intégrer cette relation-là. Je vais simplement prendre une primitive de alpha prime. Donc, on va dire prenons alpha de x va être égal à, par exemple, moins 1 sur x plus x. Voilà une primitive de cette expression-là. Donc, si je considère cette fonction alpha, on obtient donc une solution particulière de notre équation différentielle, s'obtient en multipliant cette expression par x. Donc, x carré moins 1 est une solution particulière de l'équation E, que ce soit sur R plus étoile ou que ce soit sur R moins étoile. On peut le vérifier rapidement, la vérification, elle est assez simple. Sur R plus étoile et sur R moins étoile. Moralité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que comme f restreinte à R plus étoile est une solution de cette équation différentielle, eh bien, il existe donc une constante que je vais appeler A, appartenant à R, telle que, donc il existe une constante A appartenant à R, telle que, eh bien, quel que soit x appartenant à R plus étoile, eh bien, on va avoir que f de x va donc être égal à la solution générale de l'équation homogène, donc ax, plus ma solution particulière de l'équation avec second membre, x carré moins 1. Donc, toute fonction de solution de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme-là. Donc, on pourra trouver une constante réelle telle qu'on ait cette expression-là. De la même façon, si je regarde ce qui se passe sur R moins étoile, il existe une constante B réelle telle que quel que soit x appartenant à R moins étoile, f de x va être égal à bx plus x carré moins 1. Alors il faut bien faire attention ici que, a priori, la constante A ici et la constante B ici ne sont pas les mêmes sur l'intervalle R plus étoile et sur l'intervalle R moins étoile. Quand on intègre une fonction sur des intervalles différents, les constantes d'intégration sont différentes. Donc, a priori, les constantes ici sont différentes. Alors ça nous permet déjà de déterminer la fonction f solution ici sur l'intervalle R plus étoile et sur l'intervalle R moins étoile. Pour la connaître sur R entièrement, il suffirait de la connaître en 0. Or, comme elle doit vérifier cette équation en 0, en regardant ce qui se passe dans étoile en 0, étoile en 0 donne quoi? Ce terme-là va être nul, il nous reste donc moins f de 0 va être égal à 1, donc que f de 0 va être égal à moins 1. On peut donc dire, à l'issue de cette analyse, que la fonction f, on a réussi à avoir une expression pour n'importe quelle valeur de x appartenant à R. Donc on peut dresser le portrait robot des candidates à être solution de notre problème, ce sont nos solutions potentielles. Donc ce sont des fonctions qui sont définies sur R à valeur dans R, et qui à x à ceci. Eh bien, elles vont être définies différemment à droite et à gauche de 0. Alors on constate que si x est strictement positif, on aura une expression de cette forme-là. Mais on constate qu'en 0, la valeur qu'on obtient ici, c'est la même que celle que j'ai obtenue là. On obtient bien que 0 est égal à moins 1. Donc on va dire que mes fonctions, elles sont de la forme ax plus x carré moins 1 si x est positif ou nul. Elles vont être de la forme bx plus x carré moins 1 si x est négatif ou nul.
En tout cas, on peut constater que ces fonctions-là, elles sont bien continues sur R, puisque continue sur R plus étoile, continue sur R moins étoile, et continue à droite et à gauche en 0, puisque la valeur en 0, ici et ici, ça fait 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans la réciproque pour voir, parmi ces fonctions-là, lesquelles sont effectivement solutions de notre problème? Alors, si on fait le bilan, eh bien, cette fonction-là, elle va bien vérifier cette relation-là sur R plus étoile, sur R moins étoile, et en 0, puisque elle est solution de l'équation différentielle E qui est équivalente à ceci sur R plus étoile et sur R moins étoile, et en 0, on a mis la valeur qu'il fallait pour résoudre l'équation. Cette fonction-là, elle est dérivable sur R plus étoile, dérivable sur R moins étoile, parce que cette expression l'est, ou parce qu'elle est solution d'une équation différentielle sur R plus étoile et sur R moins étoile. Le seul problème donc réside en 0. Les fonctions qui doivent passer le filtre ici doivent être dérivables en 0 pour être solution de son problème. Donc cherchons maintenant les conditions qu'il reste à déterminer sur A et B. Cherchons les conditions, si elles existent, hein, bien évidemment, sur A et B pour que f soit dérivable en 0. Pour que f soit dérivable en 0. Alors, pour qu'une fonction soit dérivable en 0, si elle est définie de façon différente à droite et à gauche de 0, on va calculer la limite du taux d'accroissement à droite et la limite du taux d'accroissement à gauche. Si je forme le taux d'accroissement à droite, donc ici f de x moins f de 0 sur x moins 0, alors comme f de 0 est égal à moins 1, quand on va retirer ici ce terme-là, on va faire partir le terme qui est ici, et quand on divise par x, on obtient que cette expression, elle va être de la forme a plus x. Pour calculer la dérivée à droite en 0, si elle existe, il faut qu'on regarde si ce terme-là possède une limite finie lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Or, ce terme-là tend vers a lorsque x tend vers 0 par valeur positive. On peut noter que si x est négatif, le taux d'accroissement à gauche, par symétrie des expressions, lui, va tendre, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, vers b. C'est exactement le même calcul. Moralité. La dérivée de f à droite en 0 existe et elle vaut 0. La dérivée à gauche en 0 de f existe et elle vaut a, et ici elle vaut b. Donc pour que ma fonction soit dérivable en 0, il suffit que la dérivée à droite soit égale à la dérivée à gauche. Donc on a f qui est dérivable en 0. F est dérivable en 0 si et seulement si a est égal à b. Si a est égal à b. Moralité, on peut conclure que l'ensemble des solutions de notre problème, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là, avec a est égal à b. Donc l'ensemble des solutions de notre problème, ce sont donc les fonctions qui à x à ceci, ax plus x carré moins 1, où a est un nombre réel quelconque, puisque la constante à droite doit être égale à la constante à gauche. Ces fonctions-là sont bien les seules fonctions, solutions de cette équation différentielle sur R tout entier. Voilà pour ce raccord en l'origine.